Bonjour les amis, c'est Tony le Belge. J'ai l'impression de passer ma vie à répéter cette phrase, et c'est normal. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est parti avec 3 bécanes. Vous avez vu l'essai de la 310, qui sert également de repose Sarah. Vous avez vu l'essai de la 310 la semaine dernière. Donc vous allez voir vraiment cette nouveauté 2022. Ce C400X, donc c'est le tout nouveau scooter BMW, qui est vraiment, pour moi, alors on a fait quand même quelques essais de scooter cette année, c'est un scooter, non c'est en dessous, c'est un scooter qui, vraiment le scooter intermédiaire que l'on attendait depuis très longtemps, parce que bon, vous savez qu'en Belgique, il y a beaucoup de 300, principalement dans les Vespa, ça fait partie des scooters les plus vendus. Et les deuxièmes scooters les plus vendus, ce sont quand même les T-Max 560. Et moi, j'ai déjà croisé des gens qui, effectivement, roulaient en T-Max et se sont rapidement fait peur parce qu'ils étaient trop gros, trop puissants, trop difficiles à manier. Et ici, on se retrouve vraiment, pour moi, sur un compromis idéal. Alors, compromis idéal, toujours vous dire que c'est un BMW, donc vous voyez qu'il y a énormément d'options que l'on retrouve sur les gros modèles. Ici, sur le tableau de bord, vous voyez qu'il y a poignée chauffante et siège chauffant qui sont effectivement, qui sont effectifs et qui sont en plus extrêmement faciles à utiliser, puisque vous retrouvez, donc vas-y, redescends, ça c'est quand même excellent. Bon. Donc ça c'est l'autre compteur contour, et ici le contour, le vert prend la totalité de ça. Donc c'est un contour pour aveugles. Bon, normalement on n'a pas le droit de rouler quand on est aveugle, mais bon. Donc ici tu peux le montrer, ici très facilement, très facilement, donc vous l'avez vraiment sous la main, siège chauffant, poignée chauffante. Donc keyless. Tableau de bord incroyable, vraiment vous pouvez y mettre un maximum d'informations, sauf que, comme souvent chez BM, tout ça est en option. Non pas le tableau de bord, vous avez un tableau de bord quand même, mais si vous avez vraiment envie d'avoir le tout haut de gamme, ici dans ce cas-ci, donc c'est un scooter qui coûte un peu moins de 7 000 €, il coûte 6 999 ou 99 pour nos amis français, mais cette finition sport, cette selle double couleur, enfin cette selle avec la surpiqûre bleue pour faire sportif, tout le système de keyless, le système pour pouvoir mettre votre téléphone, etc. Tout ça, donc le multimédia, tout ça est en option. Donc il y a pratiquement 2000 € d'options sur ce scooter. À côté de cela, il réunit pour moi tout ce que l'on recherche sur un scooter. C'est-à-dire que vous avez donc un freinage vraiment performant, un scooter extrêmement bien équilibré, une protection intermédiaire, c'est-à-dire que c'est pas trop protégé, mais c'est assez protégé, donc on a les jambes quand même un petit peu protégées. Il y a de bons repose-pieds, on va dire, pour pouvoir être bien à l'aise. Vous avez tout l'essence qui est au niveau le plus bas, puisque le réservoir essence est ici. Et alors, évidemment, le côté pratique, c'est-à-dire que vous avez quand même 2 boîtes à gants qui sont fermées, évidemment, ça c'est quand même BM. Donc 2 boîtes à gants, une de chaque côté avec les chargeurs pour les téléphones. Donc 2 grandes boîtes à gants dans lesquelles vous pouvez vraiment mettre un max de trucs. Et alors, ça c'est évidemment BMW, hein, ça rigole pas. Vous avez donc cette selle qui est très confortable pour le passager, avec une petite place à l'avant, et surtout, le fly case de chez BM. Donc c'est un truc que vous ne pouvez utiliser qu'à l'arrêt, mais lorsque vous arrivez quelque part, il suffit de l'ouvrir et vous pouvez mettre votre casque en sécurité et vous pouvez mettre tout, hein, vraiment, même un gros casque, ça rentre sans aucun problème parce que... Et donc ce qui se passe, vous le voyez, tu peux le regarder ici, démarrage moteur impossible parce que le flex case est ouvert. Et donc ça, voilà, ça reste du BM. C'est quand même des choses super bien faites, donc évidemment c'est éclairé, vous avez le petit vérin, etc. C'est super bien fait. Je vous dis, au niveau de la position, pour un gars comme moi, je ne vais pas dire qu'il est petit, mais bon, c'est pas un immense scooter, mais bon, on est quand même très à l'aise dessus, il n'y a pas de souci. On a une bonne assise, la protection est pas dingue, mais ça va. Évidemment, je vous dis, souvent on a tendance à avoir des scooters qui ont de très grands pare-brise, de grandes protections devant, mais il faut vous dire que quand il pleut, il y a toujours un moment donné, vous allez être mouillé. Il n'y a rien à faire parce que c'est bien que l'eau passe comme ça, mais il y a un moment donné, elle revient quand même vers vous. Donc, vous pouvez avoir le plus grand... Bon, à part le C1, qui était le scooter BMW qui a un toit, où il y avait un pare-brise, un toit, etc. Mais malgré ça, quand vous rouliez, il n'y a rien à faire, l'eau, elle revenait quand même sur vous. Alors,
Excellente prise d'angle aussi, donc double, béquille centrale, béquille latérale bien entendu. Très très bonne prise d'angle, c'est vraiment un scooter sportif. Et on sent que les 35 chevaux sont bien présents parce qu'on a vraiment cette puissance qui est toujours super agréable. Et ça permet quand même de rouler, je pense donc en chrono, il est annoncé à 137 km/h chrono. Donc il faut vous dire que vous allez peut-être monter à 145 km/h compteur, mais effectivement il est super agréable. Il y a également en option donc les petits feux anti-brouillard à l'avant qui pour moi, quitte à mettre des feux anti-brouillard, ils auraient pu mettre des feux de virage pendant l'occasion. Je l'ai espéré mais ce n'était pas le cas. Vraiment, je dois dire pour moi un scooter qui réussit à avoir tous les avantages sans avoir les inconvénients que l'on peut retrouver et sur les mini-scooters qui sont faciles à utiliser et sur les maxi-scooters qui sont plus encombrants, etc. Là, on est vraiment sur un middle class avec assez de puissance, très bonne tenue de route, très bon freinage. Donc pour moi, exceptionnellement, vous savez que je le fais rarement, mais là, c'est vraiment un coup de cœur. Je dis, allez-y. Maintenant, on va se retrouver sur la route pour aller faire l'embarqué. Bon, secret de tournage. Non, on ne va pas faire l'embarqué tout de suite, puisque là, maintenant, on va faire la vidéo du 3e. Je commence à avoir soif, moi. Je crève de soif ici. Allez, on se retrouve tout de suite. Embarqué. 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 Non, pas embarqué. Embarqué vers là-bas. Et tu retournes sur les... Voilà les amis, deuxième partie, hein, comme d'habitude, vous le savez. On est comme, pas comme toujours, on est comme de temps en temps sur la Molinier. Et je me retrouve au guidon de ce C400X qui, je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, qui pour moi est vraiment un scooter parfaitement équilibré. Donc parfaitement équilibré pour sa tenue de route. Vous le voyez, la protection est, on va dire, simple, mais le scooter a vraiment une rapidité, une facilité de mise sur l'angle qui est vraiment spectaculaire. Alors bon, aujourd'hui je vais être un petit peu, vous allez me dire, je vais rouler vraiment très au milieu de la route, mais en fait c'est simplement parce que la caméra est sur le Kymco. Et bon, Gilles a comme d'habitude dû sortir son MacGyver de sa poche et réussir à nous faire un montage pour permettre de filmer. Alors vraiment, j'ai vraiment utilisé toute cette semaine ce scooter comme moyen de transport pour aller bosser. Et je dois dire, je me suis tout le temps vraiment bien amusé. C'est un scooter qui est visiblement dans cette couleur sport, qui est vraiment apprécié parce que voilà, il est vraiment beau. Il a un petit côté, il a vraiment le petit côté sportif de BMW. Après ça, il est certain que bon, pour ce style de véhicule, oubliez le fait que le motard vous fasse signe. On est souvent relégué. Et j'ai eu la chance de pouvoir partager, donc je remercie encore les modérateurs des différentes pages de motards en Belgique qui m'ont laissé l'opportunité de partager les vidéos de ce BM alors que ce sont des sites de motards. Mais c'est vrai que j'en ai parlé aussi, de temps en temps ça vaut la peine si vous avez l'occasion d'investir et de protéger votre moto, donc de l'empêcher d'être sous le sel, sous la flotte et d'être abîmé pendant l'hiver, donc profitez-en. Là vous avez quand même l'occasion d'avoir un scooter où vous allez donc retrouver ces poignées chauffantes, cette selle chauffante, qui sont bien entendu malheureusement des options, mais qui sont vraiment des options, je ne vais pas dire indispensables, mais si vous voulez vraiment l'utiliser tout au long de l'année, c'est super important. Alors il y a vraiment cette interaction avec le tableau de bord, donc la possibilité de mettre le GPS sur le tableau de bord, évidemment en suivant une application. Vous allez pouvoir utiliser cette application BMW. Bon, imaginez que maintenant vous ayez une GS et vous ayez ce C400X, c'est la même application, donc vous allez pouvoir l'utiliser sur l'une et l'autre une fois que vous l'aurez acheté. Je pense, Gilles, que tu peux dépasser la panne. Non, il n'y a plus assez de ligne droite, parce que il permet quand même de bien accélérer. Là, en faisant un effort, bon, on a une vieille panne européenne devant nous, et là c'est vrai que du coup les motards nous font un peu plus signe. Allez, on va se retrouver dès la semaine prochaine en fonction des sorties vidéo. Donc je vous ai dit, à partir de maintenant, vidéo moins de 1000 vues en 24 heures.
On passe à la suivante. Next. Allez, on se retrouve bientôt. Ciao les amis.